Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme à chaque début de mois, je reviens pour vous parler de la nouvelle saison astrologique qui débute. Alors là, elle a bien débuté, j'ai quelques jours de retard. Mais si vous me suivez, vous savez que là où j'étais, je risquais pas de pouvoir vous faire une newsletter ou vous enregistrer ce podcast. Tout simplement parce que j'étais ces 12 derniers jours à une retraite de méditation qui s'appelle Vipassana. Et c'est une retraite où on est sans nos téléphones, évidemment. Donc voilà, j'étais en totale déconnexion. L'idée avec ce format que j'avais initié le mois dernier, c'est que en fait, j'écris une newsletter. Donc depuis le début du nouveau cycle astrologique, j'ai commencé du coup avec le Bélier. J'écris des newsletters sur Substack, mais on m'a fait remarquer que c'est quand même des sacrées tartines. Certaines personnes sont plus à l'aise avec l'écoute qu'avec la lecture. Donc on m'a suggéré en fait de simplement vous lire cette newsletter aussi en format podcast. Et donc c'est ce que je vais faire avec ce nouvel épisode sur la saison du Gémeaux. Voilà, donc si vous me voyez fixée ici, c'est tout simplement parce que je regarde mon ordinateur pour vous faire la lecture. Évidemment, j'essaye de rendre ça quand même vivant. Et on m'a fait la remarque que j'avais tendance à parler vite, c'est quelque chose qu'on me dit depuis que je suis petite. Je sais que je parle vite, j'essaie de travailler dessus. La personne qui m'a dit ça la dernière fois m'a fait beaucoup rire parce qu'elle m'a dit «Mais c'était super, c'est pas grave, j'ai trouvé un moyen de ralentir ton débit sur la plateforme d'écoute, donc pas de problème, mais quand même je vais faire l'effort d'essayer de parler un petit peu plus lentement, même si voilà, on n'est plus en saison du taureau, le taureau c'était la lenteur, voilà, on était sur cette notion de ralentissement, là on est avec la saison du Gémeaux et vous allez voir que du coup c'est vraiment beaucoup plus bouillonnant d'énergie, d'idées et de flux de pensées, donc forcément j'ai beaucoup d'enthousiasme. Et en plus, comme j'étais à la retraite de méditation, j'ai pas non plus pu communiquer comme je le fais d'habitude, donc là j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vais essayer de calmer mes ardeurs. Donc on va se pencher sur ce que c'est l'archétype du Gémeaux pour comprendre un petit peu quelle est son invitation pour cette saison, pour les prochaines semaines qui vont suivre et comment se mettre au diapason en fait de cette énergie-là. Nous l'avons vu dans la dernière newsletter, le taureau est celui qui ancre. Il a transformé l'impulsion du bélier en quelque chose de durable, des fondations solides sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir avancer. Maintenant que ce socle est posé, on peut continuer d'édifier. Mais que va-t-on édifier exactement? Si ça ne tenait qu'au taureau, on continuerait sur la même voie. C'est une énergie qui aime sa zone de confort, et si la route est droite, eh bien ça lui va parfaitement. Le Gémeaux, c'est tout le contraire. Oui, on peut avancer vers un objectif précis, mais pour l'atteindre, 1000 chemins sont possibles. Et le Gémeaux veut tous les tester, car il sait que tous ont beaucoup à lui apporter. Et puis d'ailleurs, pourquoi n'avoir qu'un seul objectif quand on peut en avoir plusieurs? On est désormais dans une saison régie par l'élément de l'air. L'air est rapide, adaptable, volatile. Et le Gémeaux est dans la catégorie des signes mutables. Donc ça, je vous en ai parlé dans la dernière newsletter sur le taureau. Il y a les signes cardinaux, fixes et mutables. Si tu veux revenir sur cette notion, je te laisse regarder la dernière newsletter ou écouter le dernier épisode qui parle de ça. Et comme je le disais, je préparais un épisode vraiment spécifique à ces notions-là, enfin autour des modalités et des éléments, parce que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à comprendre. Donc voilà, je continue de me le noter, je vais le préparer. Donc le Gémeaux, comme je le disais, est dans la catégorie des signes mutables. Cela veut dire que c'est une énergie d'hyper-adaptabilité, en constant mouvement, du fait de sa grande curiosité et de sa capacité à virevolter d'un sujet à l'autre. Cependant, attention, on pense souvent que les Gémeaux sont superficiels, parce qu'ils ont 1000 idées, 1000 projets, 1000 amis, mais de la difficulté à approfondir les différentes pistes qu'ils explorent. On en fait un signe de surface. En réalité, le Gémeaux est bien plus profond que cela. D'ailleurs, je t'invite à découvrir la vidéo que mon amie Meissa a fait sur le mythe de la constellation des Gémeaux. Tu verras que c'est bien plus deep qu'on ne le pense. Et n'hésite pas à la suivre parce que vraiment, elle est super, je te mets le lien en description. Meissa, cœur sur toi. C'est une énergie mercurienne, c'est-à-dire qu'elle est maîtrisée par Mercure, planète de l'intellect et de la communication. Donc une énergie extrêmement intelligente, qui a justement l'intelligence de comprendre que la vie et le monde ne sont pas linéaires et qu'il serait bien dommage de s'en tenir à une route bien droite quand tant d'autres chemins renferment des trésors. Le Gémeaux nourrit son intellect au fil des découvertes et des rencontres. C'est une énergie riche en apprentissage et surtout très douée pour transmettre et partager ses découvertes aux autres. Le lien à l'autre est d'ailleurs une des richesses de cet archétype, même si c'est aussi un de ses points les plus sensibles. C'est un signe double qui parle de gémellité, de chercher en l'autre ce qui le complète et qui lui permet de se sentir entier. Ainsi, c'est une énergie à la fois très sociable, joyeuse, malicieuse, charmante et charmeuse. Ça fait une petite rime. Mais au fond, c'est surtout une énergie qui a peur de la solitude, car être seul lui renvoie une impression d'être incomplet et inconsistant. Le silence et l'exil le terrifient, car dans ce contexte, il n'apprend plus rien et ne peut plus rien transmettre. Autant te dire que quand je parle de Vipassana à des Gémeaux, généralement, enfin ça dépend du reste du thème, bien sûr, on est d'accord, pour eux, c'est ce qui se rapproche le plus de l'enfer. D'être seul face à ses propres pensées, sans pouvoir échanger dessus,
et de devoir rester 10 heures par jour à méditer sans bouger, alors qu'en 10 jours, ils auraient eu le temps de tester 32 nouvelles activités et de lancer 18 nouveaux projets. Alors, quelle est l'invitation de cette saison? Eh bien déjà, la connexion au monde extérieur. Il faut s'ouvrir pour faire de nouvelles rencontres, lire, écouter, échanger. C'est ce qui nourrit l'intellect et nous permet de cheminer grâce à de nouvelles idées. En ce sens, la créativité est la seconde invitation. Le bélier était une graine semée, le taureau le terrain fertile, le gémeaux est cette graine qui se déploie pour donner un arbre possédant de multiples branches / ramifications. Autant de possibilités qui s'offrent à nous pour continuer à grandir. Soyons curieux et curieuses. Passons du temps avec nos amis, rencontrons du monde, car les échanges sont riches d'apprentissage et d'ouverture de perspectives. Osons comprendre qu'il faut parfois se disperser pour pouvoir ouvrir les bonnes portes. N'ayons pas peur d'explorer. Une porte, ça s'ouvre, mais ça se ferme aussi. Si ce n'était pas la bonne piste, la considérer ne t'a pas fait perdre du temps. Ça a été un apprentissage. C'est une saison légère qui m'apparaît personnellement comme un tourbillon de rencontres, d'idées nouvelles, de rires joyeux et de discussions qui partent dans tous les sens. Sur ce dernier point, j'aimerais revenir sur la notion de communication avec le Gémeaux. Car à Vipassana, on apprend l'importance et le poids des mots. Le Gémeaux disperse sa parole et ses pensées, et se laisse parfois emporter par son enthousiasme, sans forcément toujours approfondir les sujets qu'il aborde. Prêtons attention aux idées que l'on reçoit et que l'on transmet. Uranus est désormais dans ce signe. Dans les 8 prochaines années, parce que Uranus s'installera en Cancer en 2033, nos systèmes de pensée et de communication vont basculer. Et comme nous sommes au début de ce transit, on peut déjà ressentir assez fort le changement d'énergie. Que ce soit au cours de cette saison ou de manière générale, faisons preuve de discernement. Soyons attentifs à ne pas croire tout ce que l'on dit et à vérifier la véracité de nos propos pour ne pas participer à transmettre de fausses informations. De même, soyons attentifs à ne pas perdre de vue qui nous sommes. Le Gémeaux s'adapte énormément à son auditoire, ça confère de nombreux avantages en termes de sociabilisation, mais le risque à mesure des rencontres et des adaptations est de perdre de vue nos propres fondations. Participons à créer un monde sincère et authentique, une parole et une idée à la fois. Donc là, je vais vous donner quelques dates clés pour cette saison-là. Donc, du 7 juin au 13 juin, il y a une très belle signature dans le ciel puisque Vénus sera conjointe à Jupiter. C'est un aspect qui peut apporter beaucoup de chance, de belles rencontres, des succès financiers et un sentiment d'abondance. Cette rencontre se fait dans le signe du Cancer, porteur de valeurs d'unité avec notre clan et de notions de sécurité intérieure. Sur cette période, on peut vraiment avancer le cœur ouvert, Jupiter n'en sera que plus généreux. Du 2 juin au 14 juin, Mercure se mettra d'abord au carré de Neptune, puis de Saturne. Avec Neptune, c'est l'impression d'un brouillard mental qui peut s'installer. De l'inspiration, certes, de la créativité, mais aussi des questionnements. Sur cette période, particulièrement, soyons attentifs aux informations reçues. Neptune peut être porteuse d'illusions, de mensonges et de manipulations, surtout lorsqu'elle s'associe à Mercure en Gémeaux. Saturne viendra ensuite nous confronter à la réalité, soit en nous permettant de concrétiser des idées nébuleuses qu'on a pu avoir, soit en nous faisant réaliser certaines illusions dont nous étions porteurs. Du 13 juin au 16 juin, aspect challengeant, le Soleil sera opposé à Lilith, aka la Lune Noire. Lilith sera donc en Sagittaire, un signe qui parle de quête de sens et de vérité profonde. Une tension pourra donc se faire ressentir dans cette saison si légère, venant nous questionner sur la notion de superficialité et de tri parmi toutes les informations auxquelles nous sommes exposés, avec une remise en question des dogmes et des fausses certitudes. Le 14 juin, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Le moment idéal pour manifester de nouvelles rencontres, des apprentissages, plus d'adaptabilité et de nouveautés dans notre vie. Cette lunaison se fera en opposition à Lilith. Cette opposition va créer une tension fertile qui nous poussera à confronter nos schémas de pensée à ce qui en nous résiste, refuse, gronde. Et côté coulisses, il se passe quoi pour Astro Because Why Not? J'ai justement sorti un podcast sur Lilith, donc il y a 2 semaines. C'est le second épisode de la série sur les blessures et les zones d'ombre dans le thème astral. Le 3e et dernier, il va porter sur les nœuds lunaires, qui est un sujet que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le fait pour ne pas manquer sa sortie. J'ai aucune idée de quand est-ce que je vais enregistrer, mais probablement dans les 2 prochaines semaines. Et j'ai accepté ma première collaboration avec une marque. Alors, pour précision, vraiment, je ne tiens à travailler qu'avec des entreprises qui ont des valeurs qui matchent avec les miennes. Donc je suis hyper vigilante en fait sur ce qui m'est proposé. C'est pas la première fois que j'ai des propositions, mais c'est la première fois que j'accepte. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, on m'a proposé, alors comme à beaucoup de créateurs et créatrices de contenu, de collaborer avec Temu. Autant vous dire que je n'accepterai jamais de collaborer avec une marque comme Temu parce que ça ne correspond en aucun cas à toutes les valeurs que je porte. Pour moi, c'est vraiment des marques qui n'ont aucune éthique, qui nous mettent en danger tant au niveau de l'écologie qu'au niveau, au niveau sanitaire.
et même ouais, au niveau de l'éthique quoi. Donc voilà, clairement je les ai envoyés bouler. Mais Oden, qui est la marque avec laquelle j'ai accepté de collaborer, c'est une marque de produits cosmétiques que j'utilise moi. Faut savoir que je mets vraiment très très peu de produits sur ma peau. Je suis hyper vigilante en fait parce que la santé c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais eux c'est 100% français, c'est bio, c'est vraiment des super produits. Et donc quand ils m'ont approché, je me suis dit que ça m'allait très bien en fait d'offrir de la visibilité à ce genre de marque parce que j'ai confiance en eux. Enfin voilà, et en fait juste de contribuer à visibiliser des marques qui sont plus éthiques plutôt que toute la merde en fait qu'on nous vend en permanence parce que certains créateurs et créatrices de contenu n'ont pas tous la même éthique. Voilà, chacun sa vie, chacun son dos, c'est comme ça. Mais moi, personnellement, voilà, je suis vigilante là-dessus. Et donc, si vous voulez, j'ai un code promo qui offre 10% de réduction sur les commandes. Et en ce moment, ils ont une offre pour la fête des mères. Donc, c'est valable jusqu'au 1er juin. Le code promo que j'ai et qui est cumulable en fait avec les offres qu'ils font pour la fête des mères. Donc, le code, c'est Astro10. Je vous mets tout en description. Et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Voilà. Je précise évidemment que je suis astrologue et que je tiens absolument pas à me transformer en panneau publicitaire pour des marques qui n'ont absolument aucun rapport avec l'astrologie. Mais je suis créatrice de contenu aussi. Et puis, il faut bien vivre dans la vie. Voilà, donc si ça correspond à mes valeurs et que moi, ça m'aide aussi à me développer, je vois pas le mal à ça tant que, effectivement, je vous floude pas avec des choses qui n'ont aucun intérêt pour vous. Mais là, en l'occurrence, c'est une jolie marque, donc je suis contente, en fait, de cette première collaboration. Voilà, c'est tout pour cette édition. C'était assez court, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Évidemment, ça me donne de la force. Si vous savez pas quoi dire, mettez-moi juste un petit cœur en commentaire. Je vous retrouve dans quelques semaines pour la saison du cancer. D'ici là, on aura l'occasion de se reparler sur les réseaux ou à l'occasion d'autres sorties d'épisodes comme par exemple celui sur Lilith, l'Open Space qui va sortir ce dimanche où je vais vous raconter Vipassana et d'autres projets que j'ai en cours. Et donc voilà, on ne se quitte pas. Bisous!